Alors mon métier, c'est grimpeur arboriste. Je travaille en technique alpine. Je travaille avec des cordes, un baudrier, une tronçonneuse, une scie. Et c'est un métier qui a pour vocation de prendre soin des arbres. Alors notre métier, il est plus axé sur l'arbre urbain, tout ce qui est collectivité, tout ce qui va être les particuliers. Il n'est pas forcément axé sur les forêts. Les forêts, c'est un autre métier. On appelle ça, c'est le forestier. Quel est le plus grand défi auquel tu es confronté dans le métier de grimpeur arboriste? Je pense que le plus grand défi aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'on respecte les arbres et qu'on en a grandement besoin. On s'aperçoit que beaucoup de nos élus qui sont à la fin de cette chaîne de la décision, il faut les éduquer parce que bien souvent, ils ne se rendent pas du tout compte de l'importance et de l'impact qu'on a quand on perd les arbres dans une ville ou dans une région ou au bord des routes. Là, on est en train de s'axer sur la législation avec le ministère de la Transition écologique parce que demain, vous pouvez acheter un camion de nacelle, c'est un camion avec une grue derrière et un panier. On monte dans ce panier, hop, ça monte très très haut. Et là, on peut aller couper les arbres. Sauf que n'importe qui peut le faire. Alors que quand vous regardez bien, pour couper les cheveux, il faut un diplôme. Par contre, nous, dans notre métier, demain, on achète une nacelle, on grimpe et puis on dit je taille les arbres. Mais il faut voir les genres de tailles qui sont faites. Les tailles en porte-manteau, moi j'appelle ça du porte-manteau. Vous avez un bel arbre avec un houppier magnifique. Et voilà. Et donc l'arbre, là, vous voyez, ça c'est le tronc. Et puis au final, quand on repart, on a un arbre qui ressemble à ça. Ça, c'est plus possible, quoi. Parce que déjà, au niveau physiologique, pour l'arbre, c'est très mauvais. C'est très stressant. Ça lui demande une consommation énorme de sucre pour refermer toutes ses plaies. Et puis ensuite, d'un arbre sain à la base, on en fait un arbre Voilà. malade et dangereux à terme. Donc, nous, on se bat pour que maintenant, on plante le bon arbre au bon endroit, la bonne essence au bon endroit et qu'on n'ait plus à le toucher. Quelle est votre plus grande victoire? La plus grande victoire, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'avoir fait suffisamment de bruit pour pouvoir m'exprimer dans les médias. Je pense que l'action que j'ai menée à Paris, elle m'a permis de gagner en notoriété, entre guillemets. C'est une toute petite notoriété que j'ai. Je n'ai pas du tout les chevilles grosses, c'est loin de là. Mais permet de pouvoir déjà avoir pu ouvrir la porte du ministère de la Transition écologique, parce que ça faisait des années que les associations environnementales qui préservent l'arbre urbain avait demandé à être entendu. Donc du coup, moi, quand je suis descendu de l'arbre, j'ai embarqué avec moi toutes les associations environnementales. L'association Arbre qui s'occupe des arbres remarquables, l'association Aspar pour les arbres en bordure de route, mais qui fait aussi autre chose, ce sont des arbres d'alignement. Sequoia, qui sont voilà, qui en son sein regroupe tous les arboristes grimpeurs avec de la taille raisonnée, la SFA, la Société française d'arboriculture. Et donc, avec ces entreprises, tous ces organismes et ces associations, et maintenant, on travaille tous ensemble parce que c'est l'union, une fois de plus, je le dis, qui fait la force. Est-ce que vous pourriez préciser du coup, c'est quoi la différence entre un élagueur et un grimpeur arboriste? Euh, alors, avant, on disait grimpeur et lagueur. Ça a dévié vers arboriste parce que arboriste, il y a une notion plus respectueuse du végétal. Élagueur, c'est encore associé à des tailles drastiques. Les tailles drastiques, c'est ce que je vous parle. C'est un platane qui fait 52 mètres, on le ramène à 9 ou 10 mètres et ça ressemble à ça à la fin, quoi. Parce qu'on a l'impression que la taille, c'est quelque chose qui est indispensable pour que l'arbre vive. Les arbres, ils ont 300 millions d'années. Nous, on a 220 000 ans, Homo sapiens, d'accord. Donc, quand on me dit que ça lui fait du bien, qu'il en a besoin, je suis un peu sceptique. Les arbres, ils ont traversé le temps, ils n'ont pas eu besoin de nous pour s'en sortir. Et ils n'ont pas besoin de nous. Et comme le dit très bien Francis Allais aussi, les arbres, ils ont juste besoin d'une chose, c'est qu'on leur foute la paix. Les branches mortes qui sont là, il y a de la place chez moi, ça tombe, ça fait de l'humus, ça rentre dans le sol. On sécurise les arbres sur les lieux publics pour éviter qu'un enfant prenne une branche sur la tête dans un parc. Mais tout ce qui est taille drastique, abattage, alors qu'un arbre peut encore vivre 300 ans, quand je vois qu'on met des arbres comme à la Grande Motte, des arbres qui ont 40 ans, des pins parasols, on les coupe. Moi, je trouve ça désastreux, quoi. C'est les couper, c'est couper la vie en plein vol, quoi. Voilà. La Grande Motte, où il y a 8000 arbres donc, qui sont en passe d'être coupés, c'est ça?
Il y a Ouais. 8031 arbres qui vont être abattus à la Grande Motte. Alors, c'est souvent cette problématique-là qu'on retrouve dans les villes, c'est qu'on coupe les arbres pour refaire les allées et ensuite on replante des arbres. C'est d'une aberration, mais totale. Les arbres qui sont en place, c'est plus facile pour le BTP de couper les arbres, de tout raser, d'avoir les sols bien plats, bien propres, de faire des allées bétonnées, bitumées, parce que ça aussi on y va, alors que parfois on pourrait travailler avec des allées un petit peu plus, par exemple en sabline, c'est du minéral. Du coup, l'arbre pour avoir il pourrait y avoir un échange d'oxygène entre le sol, l'eau pourrait mieux pénétrer, mais non. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques années, vu que les racines ont besoin d'oxygène pour vivre, eh bien on voit qu'il y a un soulèvement, ça fait des bosses, donc ça abîme tout, forcément. Mais l'arbre, il est comme nous, il a besoin de respirer. En fait, voilà, c'est plus facile de couper, de faire des fausses plantations et puis de replanter. En fait, c'est totalement aberrant parce que dans des villes, on a des beaux sujets qui ont déjà 40, 60 ans, qui sont en place, qui sont installés. Il faut savoir une chose, parce que c'est difficile pour un arbre de s'installer dans un milieu qui est urbain. On se retrouve avec des canalisations, avec du tassement racinaire, parce que les camions qui passent tous les jours sur les routes, eh bien, ça crée du tassement racinaire. Donc, quand ces arbres ils sont déjà implantés, c'est une aberration totale après de se dire on va en replanter des jeunes, mais vu le réchauffement climatique qui est annoncé, tous les arbres qu'on va planter maintenant, il va falloir les suivre à l'arrosage. Et bien plus longtemps, leur donner un soin beaucoup plus suivi que les arbres qui ont déjà été plantés il y a 60 ans. Vous sentez que les choses changent ou pas? Et oui, moi j'ai l'impression que les choses changent et tout le monde est en train de s'apercevoir que le monde d'après, il ne pourra avoir lieu que s'il y a une prise de conscience écologiste.